À vous, bien sûr, M. Irié. Quel est l'intérêt pour un parti politique de répondre à cet appel lancé par le président Laurent Gbagbo, cet appel lancé à Bonois? Merci, cher frère. Il faut dire que le président Laurent Gbagbo, toutes les fois que la Côte d'Ivoire est un tournant décisif de son histoire, il a toujours fait preuve de grandeur d'esprit. C'est pourquoi, depuis Bonois, il a ouvert ses bras à tous ces Ivoiriens qui en ont marre de la gestion calamiteuse de notre économie, qui en ont marre de la pauvreté de notre population et qui veulent que, en 2025, ce pouvoir qui se moque de la souffrance des Ivoiriens change pour que l'Ivoirien soit heureux, pour que l'Ivoirien se sente concerné par la gestion du bien public. Et cet appel-là répond effectivement et naturellement à l'aspiration du peuple ivoirien qui veut véritablement un changement à la tête de ce pays en 2025. Bien, Baudouin Yapo, gestion calamiteuse, pauvreté, mauvaise gestion des biens publics, répondre aux aspirations du peuple ivoirien, ce sont les raisons avancées par M. Iriébi qui pourraient susciter un parti politique à bien sûr répondre à l'appel de Laurent Gbagbo. Mais toutefois, ces raisons-là mettent en cause la gestion du pouvoir RHDP de 2011 jusqu'à ce jour. Mais il faut lui demander à quel niveau était la Côte d'Ivoire en 2011 et à quel niveau nous sommes aujourd'hui. C'est moi qui vous pose la question. Bon. Est-ce que la Côte d'Ivoire va mieux aujourd'hui? Les Ivoiriens connaissent la Côte d'Ivoire. Nous savons tous qu'en 2011, la Côte d'Ivoire était à un niveau catastrophique. L'économie ivoirienne était totalement à terre. La politique sociale totalement inexistante. La politique de jeunesse et de création d'emplois totalement inexistante. Et aujourd'hui, mais nous pouvons faire le bilan. Appel à des partis politiques pour certainement une coalition. On peut le faire, mais le contenu pour l'offre politique réelle qu'on veut donner aux Ivoiriens, c'est inexistant. Bon, j'ai écouté le discours de M. Gbagbo à Bonois lorsqu'il dit qu'il faut qu'en 2025, le pouvoir RHDP ne soit plus à la tête du pays. Voici son objectif, voici son seul projet, c'est de voir peut-être le RHDP hors donc du pouvoir. C'est ça. S'il n'y a rien d'autre, ils n'ont pas d'offre politique concrète pour les Ivoiriens. Devant un RHDP qui est la seule alternative crédible pour les Ivoiriens. Et nous avons fait nos preuves début 2011 jusqu'à ce jour et les Ivoiriens en sont témoins. Voilà. Alors, M. Rébi, quelle est l'offre politique du PPACI présentement? Parce que quand on lance une coalition, c'est qu'on a quelque chose à proposer de bon aux Ivoiriens et à ces partis politiques-là. Très bien. Je voudrais sincèrement inviter le camarade, parce que c'est un ancien, un camarade. Lui ne peut pas parler de bilan. Je ne suis pas camarade, hein? Non, parce que tu es un transfuge du FPI, donc tu es un camarade. Tu es momentanément au RADP parce que tu es au RADP à cause des avantages momentanés dont tu jouis actuellement. Sinon, tu es un ancien camarade et je sais qu'en 2025, quand on sera au pouvoir, tu vas nous rejoindre. Mais que dites-vous de Laurent Gbagbo qui n'est plus au FPI également? Non, Laurent Gbagbo n'est plus au FPI. Il a créé un nouvel instrument politique. Parce que le Laurent Gbagbo de 90 n'est plus le Laurent Gbagbo de 2024. Mais si Laurent Gbagbo lui-même quitte le FPI, les autres militants ont aussi le droit de partir dans d'autres partis politiques, n'est-ce pas? Attention, ce n'est pas la même chose. Le président Laurent Gbagbo, quand il revient de la haie, avec la complicité du pouvoir qui n'avait jamais pensé qu'il allait revenir, on manipulait la division au sein de son parti. Et donc, pour contourner ça, c'est pourquoi il a créé le PPACI. Mais je voudrais inviter le camarade, puisqu'on parle de l'homme politique. Voilà, je voulais l'inviter à lire les 10 piliers. Les 10 piliers de l'homme politique du PPACI. Les 10 piliers, nos projets de société sont contenus dans les 10 piliers qu'ils ignorent. Ça, nous pouvons tous l'écrire. Non, tu dis, tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas d'offre. Je t'ai dit, il faut aller lire les 10 piliers. Et là-bas,
nos projets de société sont clairs. C'est quoi? C'est-à-dire qu'en 2011, quand un régime qui a passé près de 15 ans à combattre un régime démocratique à cause du pouvoir, ce régime-là dit que quand il prend le pouvoir en 2010, il offre une université par région. On a combien de régions en Côte d'Ivoire? En 2024, nous avons combien d'universités en Côte d'Ivoire? Quelqu'un qui a promis une université par région, après 14 ans de pouvoir. Quelqu'un qui promet un logement pour chaque Ivoirien à 25 000 francs par mois. Aujourd'hui, à l'Ivoire, toi, tu as une maison. Donc, quand je parle de 2011, le président quand je parle de 2011, combien d'universités ont été construites? Non, je viens. Et quand vous prenez de 2011 à 2024, combien d'universités ont été construites en Côte d'Ivoire? Merci, très Est-ce belle que le question. bilan est négatif? Très belle question. Tu sais, le RADP ressemble à ce que j'appelle un faux pointeur. La politique est exactement pareille comme une jeune dame que deux personnes veulent draguer. En 2010, quand le RADP demandait le pouvoir aux Ivoiriens, il n'a pas dit « donnez-moi le pouvoir pour que je me compare à ceux qui sont avant moi ». C'est clair. Ils ont demandé le pouvoir pour améliorer la condition de vie des Ivoiriens. Ils ont fait des propositions, ils ont fait des promesses aux Ivoiriens. C'est sur cette base-là qu'on doit juger. Maintenant, revenons en 2011. Quand on juge un gouvernement, on juge un gouvernement par rapport aux promesses électorales. En 2011, quand Ouattara disait que je promets une université par région, c'est Babo qui lui avait dit de dire ça aux Ivoiriens. Donc en 2024, quand on lui demande, si on a 31 régions en Côte d'Ivoire, on doit avoir 31 universités, où sont nos 31 universités? C'est ça qu'il est question, au lieu de venir en arrière pour nous dire, oui, avant-hier, tel a fait ça, tel a fait ça. Il faut qu'ils arrêtent d'être des faux pointeurs. Ils ont promis à Dame Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien, une université par région. Où sont les 31 universités de Côte d'Ivoire qu'ils ont promis? Bien, on continue avec l'offre politique du PPACI qui veut lancer sa coalition rapidement pour terminer. Oui. Allez-y. La coalition politique, je l'ai dit, les Ivoiriens en ont marre des détournements à longueur de journée du bien public. C'est vous qui le dites, est-ce que vous avez des preuves? On a les preuves, les détournements qui se font au niveau du fait. Il y a plusieurs exemples qu'on voit. Il y a des gens même que les détournements, même pas plus que... Il y a plusieurs détournements ici qui ne sont pas cachés, qui n'ont jamais... Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien, et puis on est là. Donc les Ivoiriens en ont marre du paflotage politique que nous offre le RADP. Bien. Voilà. Bodon Yapo, qu'est-ce qui expliquerait selon vous la gestation de certaines coalitions politiques qu'on voit maintenant en Côte d'Ivoire, à 14 mois de la présidentielle ivoirienne? Absolument rien. Rien dans le fond. Mais tout d'abord, je voudrais préciser que, bien évidemment, j'ai été militant du FPI, j'assume. Lorsque on est fruit d'un conditionnement familial, mais on ne peut, quand on veut militer, que commencer par le FPI. Mais lorsqu'on mûrit politiquement et qu'on est libre de faire son choix, on fait un choix. Non. Mais pour rappel, Isfan Kipré, je rappelle Isfan Kipré, qui était président de la jeunesse du MFA, opposant, il était même membre de... Tu es un transfuge. Je suis en train de parler. Tu es un transfuge. J'assume. Voilà, donc tu es un camarade. Si c'est un thème qui te contente, j'assume. Non, c'est ce qui est vrai. D'accord, oui, j'assume. C'est ce qui est vrai. Je suis en train de parler. Vous allez lui permettre d'aller au bout de ses idées et revenir à vous. Qu'on parle. Ok, parle. Swan Kipré, qui est vice-président de son parti, qui est même un modèle pour lui. Swan Kipré était responsable, président de la jeunesse du MFA, membre du RHDP, groupement politique. Mais c'est au cours du pouvoir Gbagbo qu'il a rallié celui-ci par devenir un de ses partisans phares. Aujourd'hui, quand le pouvoir a changé, il n'a pas rallié le RHDP. Ça ne veut pas dire, pour avoir été donc de l'opposition, ça ne veut pas dire que quand le pouvoir a changé, automatiquement on peut rallier le parti qui accède au pouvoir. Non, ça, il peut en rêver. Mais ce que je veux vous dire, ce qui est plus intéressant, il parle d'université qu'on aurait promis de faire par chaque région. Mais si on ne l'a pas fait, vous avez échoué. Mais qui est-ce qui a été fait? Vous avez échoué. Nous sommes aujourd'hui vous n'avez pas fait parce que vous avez échoué. Mais vous avez échoué, assumez-le. Non, mais il y avait où sont les universités par région? Est-ce que vous pouvez laisser parler? Non, il faut l'interpeller. Non, je veux vous aurez l'occasion de rebondir sur la même question. Allez-y. Quand on promet de construire une université par région et qu'on ne le fait pas, on a échoué. On n'a pas échoué. C'est une projection. C'est une projection et il y va, mais on sait dans quel contexte, dans quelles conditions on a accédé au pouvoir. Et que le niveau auquel était le pays, la catastrophe qu'ils ont laissée à la tête de ce pays et dont nous avons hérité, nous savons
de là où nous sommes Mais cette partis, catastrophe est due à aujourd'hui quoi? autour de 10 universités, Cette catastrophe est due à quoi? durant 50 ans d'indépendance, on était autour de 3 universités. Mais en seulement 14 ans au pouvoir, nous sommes à 10 universités. C'est à saluer. Mais Non. alors, il peut dire ce qu'il Vous veut. avez Il parle de promis production, de 20 développement, en etc. 5 ans. Jusqu'à En 14 ans, vous n'avez même pas la moitié. C'est la Jusqu'à honte. aujourd'hui, les gens attendent l'usine de cacao Vous avez promis. qu'on a eu à acheter aux États-Unis. On ne l'a pas encore vu. C'était sous M. Gbagbo au pouvoir. Mais l'indice Mo Ibrahim, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir quelques anomalies. Oui, ça peut exister. C'est la gestion des hommes. Mais l'indice Mo Ibrahim place la Côte d'Ivoire à un niveau plus raisonnable en termes de corruption, en termes de détournement, en termes de gestion, en termes de bonne gouvernance par rapport Qu'est-ce qui justifie les détournements à longueur de journée? Quand on parle de comparaison... Qu'est-ce qui justifie les détournements à longueur de journée des cas du RADP qui gèrent l'argent du contribuable ivoirien? Ils détournent l'argent du contribuable ivoirien devant nous tous. Bien. Vous avez Sidik. Allez-y rapidement, Si je me présente à ce débat, c'est parce que je respecte votre télé. Bien. Allez-y, continuez, parce que... Lui seul ne peut pas me présenter à ce débat. Alors, merci. Nous, soyons sérieux parce que... Allez-y, continuez C'est pas ce rapidement. niveau que 30 je veux. secondes, il vous reste 30 secondes. Je veux dire, il n'y a aucune offre politique concrète pour Les les 10 Ivoiriens. piliers valent les 10 piliers. Il n'y a aucune offre politique On pour a les un Ivoiriens. homme politique On peut valide. l'écrire, on peut le citer. Il valide. Des piliers, on parle de santé, Valide les 10 cela. piliers. Il raconte des sonnettes. Des Il n'y a sonnettes comment? aucun projet sérieux pour les Ivoiriens. Mais valide. Et ils ont passé 10 ans au pouvoir. Il parle de on peut faire la comparaison parce qu'on n'est pas crédible. Quand à chaque fois vous passez votre temps à Un critiquer, transfuge peut dire que nous, on n'est pas crédible. Mais écoutez, Quelqu'un qui change de parti comme il veut. combien? Mais tu es RADP, c'est pas par conviction, camarade. Tu as été formé à la gauche. Mais écoutez, Tu fais quoi à la droite? Merci Boudon Yapo. C'est On revient tout à l'heure. Nous allons rester Non, mais quand tu es transfuge, tu ne peux pas parler de crédibilité si tu es le transfuge. débat, ce n'est pas j'assume. Mais on n'a pas la dit tout à l'heure, il n'est pas politique transfuge. ou Il autre n'est pas question. transfuge. Qui t'a dit ça? Je t'explique. Mais le fait qu'il quitte un Non, tu parti n'as pas politique Merci. pour rallier un parti au pouvoir, il Là, était on revient transfuge. au sujet. On revient au sujet. D'accord. Aujourd'hui, qui incarne l'opposition politique ivoirienne? Est-ce Laurent Gbagbo? Très bien. Sidik. Très belle question. Sidik. Très Boudon belle Yapo, question. nous allons Le président Laurent Gbagbo n'est pas un leader qui pense à sa personne. Il pense Côte d'Ivoire. En 2011, il parle de Stéphane Kipré. Non, je veux dire que la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, je reviens à ta question. Nous parlons aujourd'hui des coalitions politiques en gestation à quelques mois de la présidentielle. Je rappelle que nous avons une vingtaine de minutes pour terminer cette partie. Le président Laurent Gbagbo, pour lui, ce n'est pas sa personne parce qu'il a tout gagné dans sa vie. Il ne cherche plus le pouvoir pour le pouvoir. Il veut léguer à la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire où les pouvoirs sont séparés. Où le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire sont séparés. Où la richesse, le bien commun, le contribuable ivoirien est distribué de façon équitable. Ça ne se promène pas. Ça ne se promène pas dans la poche des copains qui Mais la question est claire. Est-ce que Laurent Gbagbo incarne-t-il l'opposition politique ivoirienne? Il incarne l'opposition ivoirienne. Bien. Boudon Yapo, alors le RHDP a-t-il des armes nécessaires et un bilan pour battre toute forme de coalition ou d'alliance de l'opposition politique dans les urnes en 2025? Bilan, oui. Le RHDP est une force politique imbattable. Un géant au pied d'agir. Pour le bilan, à tous les niveaux, du point de vue Un géant au pied économique, d'agir. du point de vue social. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais beaucoup a été fait et les gens en sont conscients. Mais oui, mais partout au monde, dans toutes les nations au monde, il y a tous des défis à relever. Non, c'est vous qui faites savoir qu'il n'y a rien qui doit changer. Il y a tous les défis à relever chaque jour. Mais nous faisons bien le travail déjà. Non, pas mais c'est vous qui le dites. Des hommes assez distraits à la tête de ce pays. Mais c'est vous qui le dites. Mais quand on fait la comparaison, c'est vous qui le dites. Quelqu'un qui danse et puis s'applaudit lui-même. Il faut vous aurez l'occasion de parler. Allez-y, Boudon Yapo, allez-y. Quand ils étaient au pouvoir, je le rappelle qu'en 2011, je n'avais que 15 ans. En 2011, je n'avais que 15 ans. Quand le pouvoir FPI tombait. Donc, quand il dit que je vais être transfuge, je n'ai pas participé au pouvoir Gbagbo. Hein. C'est bien évidemment, on peut commencer par me dire au FPI. Parce qu'on est né dans une famille FPI. Peut-être qu'on n'a pas compris au départ. Mais Dieu merci, moi, j'ai pu me libérer d'un joug familial. Mais je vous dis. 2 fois. Je vous dis. Combien de fois? 2 fois. Mais tu demandes. Du FPI, tu es allé avec Afi. David, tu es sorti au RADP. Mais écoutez, ça c'est une bêtise. On était au FPI, il y a eu une crise. Oui. On s'est séparés. Oui. C'est pas parti du FPI. Maintenant, tu as quitté Afi, pourquoi? Afi était au FPI. Mais non, le FPI, c'est Afi. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est on était au FPI, les coalitions. Allez, on continue. Donc, c'est pas continue rapidement. Une fois. Mais je vous dis, on fait la comparaison. De toute façon, tu es un transfuge. Parce qu'ils n'ont rien foutu à la tête du pays. Et c'est eux qui font la grande gueule.
Ils n'ont rien foutu à la tête du pays et c'est eux qui passent tout le temps à nous faire croire qu'ils ont encore quelque chose à proposer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont plus dans la distraction. Les Ivoiriens ne sont plus dans l'amusement. Nous sommes à un niveau tel que les Ivoiriens ne veulent plus retourner en arrière. Ça, les Ivoiriens le savent. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui fait fière allure, avec toutes ces infrastructures de haut niveau qui sont mises en œuvre chaque jour dans toute la Côte d'Ivoire, avec tous ces efforts qui sont consentis par le gouvernement pour donner du bien-être aux Ivoiriens, les Ivoiriens ne sont plus dans la distraction. Hein. Donc il faut lui dire qu'il est bien beau de réciter mot par mot, santé, éducation. Ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Bien. Les Ivoiriens les ont déjà testés et ils ont servi la catastrophe à la Côte d'Ivoire. Alors, plus jamais ça ici en Côte d'Ivoire. Monsieur Irébi, pourquoi vouloir forcément aller à une élection présidentielle et forcément avec une coalition en 2025? Le PPACI ne répond-il pas aux aspirations de la majorité des Ivoiriens? Très belle question. Je voudrais rappeler que le seul en Côte d'Ivoire qui a gagné une élection sans coalition, c'est le président Laurent Gbagbo. Le RADP, là, ils ont gagné d'après eux. Parce que nous, on a été victimes en 2010 d'un coup d'État électoral. Mais c'est avec une coalition qu'ils sont allés. Donc, ils sont mal placés pour critiquer la coalition aujourd'hui. Nous, en 2015, je parle de 2020. Je parle les élections de 2010. Je parle des élections de 2010. Est-ce que tu comprends? Qui ne sont pas pareils que les autres élections. Voilà. Je suis d'accord, mais je suis en train de dire que... Nous parlons maintenant de 2025. Le seul qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire sans coalition, c'est le président Laurent Gbagbo. Et donc, quand aujourd'hui le président Laurent Gbagbo parle de coalition, c'est dû à quoi? Voilà un monsieur qui a été victime d'un coup d'État électoral. Il est déporté à la haie. Dans la tête des dirigeants, sinon des cadres RADP, ce dernier-là ne va jamais revenir en Côte d'Ivoire. Ils ont fait des calculs. Malheureusement pour eux, la justice internationale a quitté, a blanchi le président Laurent Gbagbo. Donc quand il revient là, les calculs sont mélangés. Donc c'est cette folie-là qui est en train de les animer et ils sautent dans tous les sens. Sinon le président Laurent Gbagbo est serein. Il est serein parce que la coalition là, il a dit qu'il ne cherche pas à être président pour le pouvoir. Il veut seulement 5 bonnes années pour assainir l'atmosphère politique, l'environnement politique. C'est que le RADP a transformé aujourd'hui en une jungle. Ou parce que moi, Iri, je ne suis pas RADP, si on doit me donner un rôle, je dois céder le tabouret. Cette Côte d'Ivoire-là, je suis sûr que ce n'est pas de cette Côte d'Ivoire que Yapo rêve. Parce qu'il a des enfants. On doit juger les enfants de Yapo sur leur performance et non sur leur appartenance politique. C'est de cette Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo veut. Le président Laurent Gbagbo veut qu'en ce 21e siècle, qu'on arrête de penser que nous sommes encore à l'ère du paternalisme politique. Alors, le président Laurent Gbagbo veut la souveraineté. Ne peut-elle pas être réalisée sans une coalition politique alors? Elle peut se faire sans une coalition. Mais pourquoi ne pas aller PPACI simplement? On est PPACI, mais la coalition ne veut pas dire. La coalition ne veut pas dire. Peut-être que le PPACI ne pèse plus rien sur la balance? Pas du tout, pas du tout. En 1995, le boycott actif. Mais le RDR du président Alassane Ouattara était allé au FPI. Ça ne veut pas dire que l'un des deux n'était pas quelque chose. On fait une coalition dans un objectif précis. L'opposition ivoirienne a jugé bon de s'unir parce que la machine électorale là, que nous on voit là, c'est manipulé par le RADP. Alors pensez-vous que l'opposition ivoirienne est unie présentement? Elle est unie. Elle est unie. Bono Et Yapo, c'est acté dernièrement. Merci. Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro a répondu à l'appel de Laurent Gbagbo vendredi dernier. Comment qualifiez-vous cette union qui s'annonce entre GPS et PPACI? Ben, GPS, comme tout autre parti politique, mais c'est la même chose. Je le répète, ce n'est qu'une parodie de coalition. Sans aucun fondement pour le pays, et coalition par laquelle M. Gbagbo a été élu en 2000, une élection, au cours de l'élection que lui-même va qualifier plus tard de calamiteuse, une élection au cours de laquelle la plupart de tous les opposants... Sans rébellion. La plupart de tous les opposants ont été sans l'armée française. Nous le savons. Mais qui vous a dit? C'est l'armée française qui vous a installé. Mais quand vous parlez de rébellion, Guillaume Soro, c'est l'ancien chef de la rébellion ivoirienne. Vous acceptez de faire une coalition avec un ancien rebelle. C'est moi qui ai la parole. Là, c'est un autre débat. C'est moi qui ai la parole. C'est un autre débat. Allez-y. Vous savez, c'est moi qui ai la parole. Il ne dit pas de... Mais écoutez, quand l'ONU qui a bénéficié, qui adresse une autorisation à la France pour intervenir en Côte d'Ivoire, mais écoutez, c'est de droit. Mais nous le savons ici en l'an 2000, quand M. Gbagbo appelle dans les antennes de FI
Les gens apprennent nous connaissons la position de la France du Parti Socialiste et la France de Hubert Védrine. Nous le savons tous. Il va nous parler de ce que la France nous aurait installé au pouvoir. Alors, il finira par financer à hauteur d'1 milliard la campagne de Jacques Chirac. Nous savons. Mais il faut montrer les reçus. Mais M. Gbagbo, non, on est sur un plateau sérieux. On est sur un plateau sérieux. Merci. Et moi, j'aurais tu as les reçus? Tu as les reçus? Est-ce que tu as les reçus de ce paiement? Ce n'est ce que faut pas donner des déclarations. La campagne Jacques Chirac. Est-ce que tu as les reçus du versement? Si tu n'as pas de versement militaire. Pour la justice et la liberté dans son livre, il a dit. Si tu n'as pas de reçus, merci. Je ne vais pas parler de si tu as les preuves, si tu as les regarder dans les livres, est-ce que tu as les reçus de versement? Tu as les reçus de versement ou un virement bancaire? PPACI et GPS. C'est pour personne. Mais alors, pas de GPS avec le PPACI, je le répète. Tout comme tout autre parti politique, c'est pareil. Ils n'ont pas de projet réel pour les Ivoiriens. Bon, c'est l'expression tout simplement de la haine politique. Les 10 piliers. C'est Guillaume Soro qui retanché là où il est. Il pense que s'allier à M. Gbagbo ferait donc quelque chose à ce pouvoir, au pouvoir actuel. Il ne pourra rien faire. Parce qu'on a fait ici les jambes en 2020 et dans leur projet funeste de déstabiliser le pays, ils n'ont pas réussi. Vous savez, la Côte d'Ivoire vient de très loin. Et la Côte d'Ivoire va très loin. Jamais nous allons accepter dans ce pays encore que des gens animés par la haine reviennent ici au pouvoir. Jamais nous pouvons l'accepter. Bien, Bono Yapo. Alors, est-ce que vous avez foi que l'opposition politique ivoirienne s'unira pour aller en un seul bloc à la prochaine présidentielle ivoirienne? Un seul bloc, je dis. L'opposition ivoirienne est unie et le RADP est... Charles Blé Goudé, pas encore reçu par Laurent Gbagbo. Non. Pascal Afin-Guessan. Ça, c'est des questions qui vont se régler avec le temps. L'appel a été lancé avec environ plus d'un mois. Oui. Seul GPS a répondu à l'appel. Vendredi dernier, l'opposition s'est réunie au siège du PDCI-RDA pour faire une déclaration qui n'est pas en tout cas conduite par le PPACI. Non. Est-ce qu'on n'assistera pas à c'est ça la différence entre le RADP et le PPACI. Est-ce que vous comprenez? L'enjeu de 2025, là, c'est un enjeu national. Ce n'est pas une question de personne. L'opposition est unie. Et je voudrais dire à mon frère qui est assis, le camarade Yapo, que si on veut parler de déstabilisateurs... Non, revenons aussi. Non, je viens. Qu'est-ce qui vous dit que l'opposition politique est unie? L'opposition est unie. Non, la dernière déclaration là est une preuve palpable. Ce sont les FPI Non, mais ça va venir avec le temps. Parce que pour adhérer à une coalition, il y a des paramètres qu'il faut regarder. Donc, au fur et à mesure, les autres vont rejoindre. Mais déjà, je veux l'informer que le RADP est un géant au pied d'Agile. Le RADP est déconstruit. En 2005, quand on créait le RADP, ils étaient combien de partis politiques? Ils ont trahi tous ceux qui se sont alliés à eux. Et c'est eux qui ont trahi. Ils ont trahi le PDCI. Ils ont trahi tous ceux qui sont en alliance avec eux. Et comme ce sont des traites, ce sont des gens qui utilisent leurs camarades, leurs amis, pour atteindre leurs objectifs. Donc, pour eux, et quand les autres s'unissent, là, ça les dérange. Mais qu'ils soient tranquilles parce qu'en 2025, le RADP, c'est fini. Le mensonge, le pafrotage économique, c'est fini, ça. Le bling-bling, c'est fini. Bien. Les Ivoiriens vont récupérer la Côte d'Ivoire. Comment va aujourd'hui les partenariats FPI-RHDP? Les FPI d'Afin-Guessan. Mais vous êtes un militant du RHDP? Non, oui, mais un partenariat qui avait eu lieu, un partenariat à visée électorale, c'est terminé. C'est terminé, je ne veux pas m'attarder dessus. Mais le RADP est un poids lourd. Ça, c'est ce qui est aussi pour personne. Le PPACI ne peut qu'appeler d'autres partis à se joindre à lui. Parce que sans le PDCI, vous étiez quoi? Nous étions aux élections vous n'étiez locales. Sans le PDCI. Sans élections locales. Élections locales. Nous étions aux élections locales. Parlons-en. L'ensemble des partis politiques, même quand on ajoute les opposants, ils ne font que 32%. Justement parce que la CEI est manipulée par... Mais écoutez, mensonge. C'est quel mensonge? Mensonge, parce que, je vous le dis, le PPAC n'a même pas pu rivaliser le PDC-RDA. Attention. Même dans les zones qui étaient censées acquises pour la cause donc de M. Gbagbo, le PPAC... Nous étions en coalition avec le PDCI. Le PPAC n'a même pas pu rivaliser. Nous étions en coalition avec le PDCI. Le PPAC n'a même... À l'épée, vous n'étiez pas en coalition avec le PPAC? Pour le cas de le PDCI était en avance. Oui, non, je le dis, le PDCI est un partenaire.
Est-ce que vous comprenez? Et dans le partenariat, c'est pas dans toutes les zones, ça a été effectué, ça c'est vrai. Mais cette élection-là, c'était une élection. Le PPACI est un instrument qui a essayé d'attirer l'attention de la CEI ici, des nombreuses irrégularités qui n'ont pas été écoutées. Donc c'est une élection de cette simulacre d'élection. Non, nous avons participé, mais c'est une élection biaisée parce que justement, on nous a traité à plusieurs reprises de boycotter les élections. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, on ne va pas jouer un match pour jouer un match. Quand tu joues un match que l'arbitre est le neveu de ton adversaire, est-ce que c'est un match qui sera crédible? C'est pourquoi cette CEI-là, l'opposition s'unit pour qu'elle soit dissoute. Bien, on va pas aller en 2025 avec cette CEI. On n'a pas assez de temps, vous avez quelques secondes pour terminer. L'élection dans le Haut-Central. Vous avez manipulé la coalition, ajouté les morts, les gens M. Iriebi, merci. Allez-y, malgré la coalition PPACI, PDCI, ils ont été battus à plate couture. Sylvain Kilpé qui était à la tête a félicité. Avec l'aide de la CEI, elle est liste truquée. Elle a transhumance. Le ministre Mamadou Touré qui les a battus à plate couture dans une zone qui était réputée autrefois. Pourquoi vous refusez la réforme de la CEI partisane. Mais pourquoi vous ne changez pas Il a parlé de ce que, ici en Côte d'Ivoire, non, quand on occupe un poste qu'on n'est pas RHDP, on doit le libérer le tabouret. Mais écoutez, Diapocalis, dans l'un des récents conseils des ministres, Diapocalis, qui est le coordonnateur du district du PDCRDA, pour le district des Lagunes, il a été nommé inspecteur général de l'équipement, à un poste, à un haut niveau de l'administration. Il est PDCRDA. Et ils sont pleins comme ça dans l'administration. Bon, peut-être que pour eux, on doit nommer un ministre PPACI, on doit nommer un ministre PDCI dans un contexte où tout est stable, où la Côte d'Ivoire fonctionne normalement, tout est tranquille. Non, parce que la Côte d'Ivoire fonctionne normalement, des groupes de copains vont se partager les postes entre militaires. La Côte d'Ivoire n'est pas nous avons des compétences de diriger le pays. Il ne reste pas le RADP. C'est le bien, c'est tout notre argent qui tourne dans vos poches. Nous avons été aux récentes élections 2021 comme 2023. Ils n'ont pas de poids politique. Bien. Donc, nous les regardons. Et nous irons encore aux élections de 2026. Vous allez la perdre, cette élection. Parlez de la CEI. Vous allez perdre. Mais il parle de la CEI, si vous le permettez. Si vous allez perdre en 2025. Ils ont tout fait ici pour que le PPAC ait un représentant au sein de la CEI. Mais ils ont un représentant. La CEI est crédible. Mais la CEI n'est pas crédible. Elle fait son travail, elle est crédible. C'est un démembrement du RADP. Elle est mieux. C'est un CEI manipulé par le RADP. Nous sommes à la meilleure forme de la CEI actuellement. Merci Bodo Yapo. Iriebi, dernière question pour vous. Nous assistons au retour, en tout cas à la présence de Tidiane Thiam, en tout cas dans le monde politique ivoirien. C'est un gros bouleversement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez le PDCI RDA s'allier au PPACI de Laurent Gbagbo, sachant bien que le PDCI est aujourd'hui, en tout cas, le premier parti de l'opposition politique ivoirienne au regard des récentes élections locales? D'accord, merci beaucoup pour cette question. Je pense que pour diriger un État, c'est différent de diriger une famille, un secte. Un parti politique. Un parti politique. C'est l'État de Côte d'Ivoire qu'on aspire à diriger. Tidiane Thiam, c'est un haut cadre qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Et donc, pour nous, pourvu que le bonheur et les intérêts du souverain peuple de Côte d'Ivoire soient garantis, on ne voit pas d'inconvénient à ce que nous soyons alliés. Parce que nous avons les mêmes objectifs, c'est que le bonheur du peuple ivoirien. Quoi avec ça? La gestion équitable des biens publics. La différence entre l'argent du contribuable et l'argent de poche de ceux qui sont au pouvoir. Bien, on vous a bien compris. Voilà. Vous êtes pour, en tout cas, une alliance qui peut être conduite par Tidiane Thiam. Alors, Bodo Yapo, dernière question pour terminer cette partie. Certaines indiscrétions parlent de Tidiane Thiam comme probable candidat d'une alliance RHDP-PDCI-RDA en 2025 en cas de retrait du président Ouattara. Que vous inspirerait cette alliance? Vous avez dit quoi? Vous avez dit que c'est une... Vous avez qualifié ça de quoi? Ce n'est qu'un racontard. Le RADP est un parti politique.
qui a Vidé de sa ses hommes, substance. Mais il faut lui dire que le RDP est un parti politique, n'est plus un groupement politique. Vous êtes combien? Et nous avons, de tous les partis politiques qui étaient dans ce groupement politique, nous avons des hommes, des hommes de titan qui sont restés au sein du RDP. Vous prenez l'argent de l'armée, parti Kachi, vous prenez dans le Gontouko à Djoumani, ou vous prenez dans le sud Komoé à Kaoulé. Aucun cadre dans ces régions-là du PDCRDA ne peut rivaliser ces cadres-là. Donc il parle, il peut dire ce qu'il veut dire, mais il ne rate pas ses hommes. Le RDP aura donc son candidat. Il parle de candidat d'un parti politique. Ça, je peux vous garantir. On vous a bien compris. Je voulais faire une petite rectification. 10 secondes et c'est fini, mais pas pour répondre. Non, je ne réponds pas. Je voudrais, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que, pour moi, je serais favorable à une coalition dirigée par Tidiane Thiam. Non, ce n'est pas de ça que je parle. J'étais en train de dire que nous sommes pour une alliance dans l'intérêt supérieur du souverain peuple de Côte d'Ivoire. Et je pense que le parti politique et si elle doit que être moi tenue par Tidiane Thiam, ça, c'est entre la direction de mon parti et la direction du PDCI qui vont choisir. On vous a bien compris, madame, monsieur, c'est la fin de la première partie de cette émission de Entre deux News. Nous allons marquer une courte pause. On revient juste après pour la seconde partie. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Sommes-nous proches d'un match retour dans les urnes entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Et qu'est-ce qui motive leurs militants à susciter la candidature de ces deux ténors de la scène politique ivoirienne? Élément de réponse dans cette partie, la dernière de votre émission Entre deux News sur les antennes de Reflet TV. Rappelons que nous avons sur ce plateau Keventa Iriebi, membre du bureau national intérimaire de la Ligue des jeunes du PPACI, par ailleurs secrétaire national adjoint en charge du recrutement et de l'encadrement des jeunes cadres du public et du privé du dit parti du bureau national, bien sûr, de la Ligue des jeunes du PPACI, et Baudouin Yapo, membre du bureau exécutif national de l'Union des jeunes RHDP. Alors, nous poursuivons la seconde partie. Laurent Gbagbo a dirigé ce pays, il est aujourd'hui inéligible. Pourquoi susciter encore sa candidature jusqu'à aller l'investir en tant que candidat du PPACI? Pourquoi ce forcing? Merci beaucoup. Ce n'est pas un forcing. Il n'est pas éligible? Non. On ne peut pas dire du président Laurent Gbagbo, c'est lui qui a permis que le camarade Yapo parle aujourd'hui. Parce que je rappelle que lorsque le président Laurent Gbagbo luttait contre le parti unique, c'est-à-dire pour que les Ivoiriens parlent comme ce que nous sommes en train de faire là, son leader, Alassane Ouattara, vivait sous les grâces du parti unique. Donc c'est grâce au président Laurent Gbagbo aujourd'hui qui se permet de venir parler. Et donc quand ce dernier-là prend le pouvoir en 2000 et il est victime d'un coup d'État, d'une coalition internationale, et qu'on salit sa réputation politique, il est de droit qu'après avoir été acquitté, blanchi par la communauté internationale, il faut qu'il soit rétabli. Il faut qu'il soit rétabli. Donc pour nous les militants du PPACI, le président Laurent Gbagbo est et demeure notre candidat naturel. Comme Alassane Ouattara, candidat naturel du RHDP. Ça, c'est aux militants RHDP de voir. Mais nous, en tout cas, au PPACI... On vous a compris, ce n'est pas un forcing. Voilà, ce n'est pas un forcing, c'est son droit. Baudouin Yapo, alors Alassane Ouattara, lui, n'a encore rien dit sur sa candidature. Par le passé, il exprimait son désir de se retirer pour laisser la place à des générations plus jeunes. Finalement, à part le président Ouattara, vous, militants et cadres du RHDP, montrez qu'il y a quelque part une grosse crainte d'aller à la présidentielle sans le président Ouattara. Pourquoi exagérez-vous? Ce n'est pas une crainte, c'est une volonté toute simple, toute faite. Mais il y a d'autres cadres qui peuvent candidater. Non, je vais vous le dire, même en 2020, alors que les militants du RHDP voulaient le président Alassane Ouattara candidat dans un premier temps, il a refusé et il a permis que le parti désigne nos candidats en la personne de feu Ahmad Goum Coulibaly. Ahmad Goum Coulibaly, malheureusement, la nature en a décidé autrement. Et nous avons demandé au président Alassane Ouattara de reconsidérer donc sa décision. Donc aujourd'hui, nous le voulons. Peut-être que son avis peut être tout autre. Sa décision peut être tout autre. Mais pour l'heure, notre candidat est le président Alassane Ouattara en 2025. Ce n'est pas une crainte. C'est une volonté toute faite de pérenniser l'œuvre qu'il fait à la tête du pays. Voilà. Et vous n'avez pas de crainte, hein, Alassane Ouattara face à Laurent Gbagbo en 2025? Laquelle crainte? Avec qui?
Avec qui? Laurent Gbagbo, Monsieur les Laurent candidats du Gbagbo. PPACI. Mais écoutez, là, on se connaît dans ce pays. Ce pays-là, on se connaît. Voilà. À une élection présidentielle, même si M. Gbagbo venait être candidat, ce n'est pas une crainte pour le RHDP. Il ne peut pas rivaliser le RHDP, il ne peut pas rivaliser le président Alassane Ouattara. Même quand tout le monde participe à cette élection, que ce soit le PDCI ou le PPACI, peut-être le PPACI est devenu en 3e position. Ah oui. Vous n'avez pas... Je ne pense pas du tout que M. Gbagbo perde devant le PDCI. On était aux élections locales. Pourquoi pas devant Ado aussi? On était devant les élections locales. Le PPACI a pris le candidat à Cocody. Non, attention. Attention, une élection... Vous aurez l'occasion de rebondir tout à l'heure. Donc, que ce soit n'importe quel candidat du RHDP, que ce soit pas le président Alassane Ouattara, le PPACI, avec M. Laurent Gbagbo, ne viendra certainement qu'à la 3e position. Bien. Ça, je vous assure, je ne pense pas qu'il peut rivaliser, mais le PDCI. Alors, pour Bodon Yapo, avec tous les partis politiques ivoiriens qui participent à une élection présidentielle en 2025, on le souhaite bien sûr, le PPACI n'a aucune chance de battre le RHDP, encore moins le PDC-RDA. Pour lui, il voit le parti en 3e position. Votre réaction? Merci beaucoup. Peut-être, hein, peut-être même encore, peut-être 4-5e position. Je pense que le frère Yapo il doit certainement être aveuglé par le pouvoir. Parce que quand tu es au pouvoir, que tu as les leviers, tu as tous les appareils, tu manipules la CI, tu as l'armée avec toi. Donc tu ne peux pas, imaginer. Non, c'est un fait. L'armée n'est pas... Non, je vais dire, ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu es au pouvoir, tu as peur de quitter le pouvoir. C'est ce qui l'anime. Nous n'avons pas peur de quitter le pouvoir. Hein. Sinon, le président Laurent Gbagbo est ado, le président Laurent Gbagbo bat ado. Au premier tour, si la CEI, en l'état actuel, si les réformes proposées par l'opposition, qu'on appelle si les propositions de réforme profondes au sein de la CEI sont faites qu'on organise une élection transparente, je vous jure, même au RADP qui est aujourd'hui défiguré, risque d'être même dernier. Parce que ceux que vous avez cassé leur maison à Bobo, qui ont pris les armes pour vous, ceux que vous avez entretenus pour combattre notre pouvoir pendant 10 ans, ceux que vous avez armés, les partisans de Soro que vous pourchassez, les partisans de IB que vous avez poursuivis, après la mort d'Ahmed Bakayoko, tout ça, on a suivi ça. Donc le RDP, c'est un géant au pied d'Agile. Bien, prochaine question. La même question serait adressée à Bodon Yapo. Est-ce que vous, jeunes, êtes-vous favorable à d'autres candidatures au sein de votre parti politique respectif? Commençons par vous, PPACI. Je pense qu'à cette question, mon parti est très structuré. Mais vous, jeunes? Moi, en tant que jeune, mon souhait, c'est que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse de notre parti, puisse être au devant de la scène politique. Mais ce sont des choses qui ne se décrètent pas. Ça ne se décrète pas parce qu'en politique, il faut savoir être patient, il faut savoir attendre son temps, il faut attendre le moment opportun. Bien. Bodon Yapo, êtes-vous favorable à d'autres candidatures au sein du RHDP en dehors du président Ouattara? Je vous dis, je le répète, mon candidat est le président Alassane Ouattara. Voilà. Être jeune n'est pas une condition qui fait la totale pour être candidat à une élection présidentielle. Il y a des réalités. Il y a des réalités politiques. Et pour nous, le président Alassane Ouattara est notre candidat. Ça ne fait pas de débat. Mais il le dit que nous sommes un parti fragile. Ce n'est qu'un simple propos qui ne vaut que la personne qui le dit. Mais je vais vous dire, en 2020, là, il n'y avait pas Guillaume Soro, ses partisans. En 2020, là, ces Ivoiriens dont ils parlent, ces personnes dont ils parlent, lorsque on est dans la politique de développement et qu'il y a des déguerpissements qui donc sans dédommagement, des déguerpissements qui s'opèrent, pas sans dédommagement, c'est une affirmation gratuite. Et que mettant des familles dehors, sans état d'âme. C'est ça que les Ivoiriens ne veulent pas. Les Ivoiriens ne veulent plus un gouvernement sans cœur. Écoutez, et la décence d'écouter les autres. Non, mais je dis Bodon Yapo, allez-y. Vous savez, ils sont... Je ne comprends pas, quoi. Et c'est leur habitude, hein. Ils sont mélangés. Voilà. Mais ils se croient à la Sorbonne, certainement. Mais ici, ils sont sur un plateau. Débat sérieux. Continuez. En 2020, là, eux tous, ils étaient dans l'opposition. Nous avons gardé le pouvoir d'État.
Vous avez fait un coup d'État constitutionnel. Non. Mais écoutez, c'est un coup d'État constitutionnel. Ça, c'est ton affirmation. Un coup d'État constitutionnel. Vous aurez l'occasion de répondre vous avez tenté de déstabiliser le pays par la suite. Nous ne sommes pas des déstabilisateurs. C'est vous qui déstabilisez le pays. Nous serons là en 2025. On va vous battre. Ça, il faut que tu le saches. Bien. Vous serez battus. Nous serons là en 2025, tu le saches. Laurent Gbagbo ne demande qu'un seul mandat. On a déjà entendu ce slogan dans le pays. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu réaliser, selon vous, en 10 ans par le passé et qu'il pourrait réaliser plus tard, en tant qu'Ivoirien? Vous savez, il ne peut rien réaliser. Le contexte politique actuel fait qu'on a bien d'hommes sérieux à la tête du pays. Nous sommes à l'ère du terrorisme, je vous l'ai dit, où la Côte d'Ivoire est entourée par des pays, d'abord, qui sont frappés par le terrorisme. Et le contexte fait qu'on a bien d'hommes vraiment sérieux à la tête du pays. À part la Ouattara, il n'y a personne. Non, vous me parlez de M. Gbagbo. Il a été à l'œuvre, ici à la tête du pays. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu, à moins d'une journée, 60% du territoire ivoirien avait été déjà pris. Par vos milices. Par un groupe rebelle. Que vous manipulez. Par un groupe rebelle. Ça, c'est encore une affirmation, mais ce n'est pas un groupe rebelle. Mais cela traduit sur les capacités. Cela traduit sur les capacités à gérer le pays. Donc, ils ne sont pas des hommes sérieux. Nous ne pouvons pas... Les Ivoiriens ne peuvent plus leur faire confiance. Ils sont dans les grands discours, dans les discours populistes et des discours irréalistes. Mais à l'œuvre, ils ne valent rien du tout. Absolument rien. Bien. Et nous les connaissons dans ce pays. Alors, c'est une question que se demandent les Ivoiriens. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas pu réaliser en 10 ans qu'il pourrait réaliser en 5 ans? Merci beaucoup. S'il est élu, bien sûr. Merci, cher frère. D'abord, il a dit tout à l'heure qu'en 2011, il avait 15 ans. Il a bénéficié de la gratuité de l'école de Laurent Gbagbo. Il faut qu'il reconnaisse ça. La gratuité de l'école? Tu avais 15 ans, non? Tu es entré en 6e en quelle année? Oui, j'avais eu la gratuité en 2007. En 2000 combien? En 2007. Ok, donc, oui. Donc le camarade Yapo, le camarade Yapo fait preuve d'ingratitude vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Sinon, il a autant du président Laurent Gbagbo. J'ai l'impression aussi que je n'étais pas en Côte d'Ivoire parce que je n'ai pas bénéficié d'une école gratuite. Sinon, autant du président Laurent Gbagbo, l'école était gratuite, effectivement, contrairement à ce qu'ils font croire aujourd'hui. Bon, on revient à maintenant, je reviens à ma question. J'ai dit tout à l'heure que le président Laurent Gbagbo vient achever un combat de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas souveraine? Elle n'est pas souveraine, bien sûr. Pourquoi? Quand tu regardes les grandes réalisations pharaoniques qu'ils font, quelles sont les entreprises qui les réalisent? Ce sont les entreprises étrangères. Avant 2011, les infrastructures qui étaient construites en Côte d'Ivoire étaient construites par des Ivoiriens. Avant 2011, s'il te plaît, c'est parce que nous avons voulu que ça soit réalisé par les entreprises ivoiriennes qu'on a été attaquées et qu'on a été combattues. Et c'est ce combat-là que le président Laurent Gbagbo vient achever. Bien, on vous a bien compris. Clair. Alors, Bono Yapo, au nom de la réconciliation et des élections apaisées ainsi qu'inclusives en 2025 en Côte d'Ivoire, faut-il prendre une loi d'amnistie pour le président Laurent Gbagbo? Mais pourtant, il y a eu des concessions ici. Je vais revenir à ça, des concessions au niveau du port à Bolloré, signées par M. Gbagbo Laurent. Tu as la copie? Mais est-ce que ça les veut? Montre-nous la copie. Tu as dit un plateau sur partout dans le monde entier. Est-ce que tu as la copie? Mais montre la copie. Bien, on revient. Si tu n'as pas de copie, tu te prives de ça. Nous sommes sur un plateau sérieux. Google. Nous sommes sur un plateau sérieux. Cette concession-là, Madou Koulibaly en a parlé. Est-ce que tu as la copie? Toutes les concessions comme M. Gbagbo Laurent, Madou Koulibaly en a parlé. Alors, on revient au sujet. Mais tu as de mauvaises foi. Non, mais il ne faut pas faire des déclarations fortuites. On revient au sujet. Non, Madou Koulibaly a eu... Il faut montrer la sujet. Faut-il une loi d'amnistie pour le président Laurent Gbagbo au nom de la réconciliation de la paix en Côte d'Ivoire 2025? C'est des déclarations. Vous allez permettre à Bono Yapo de répondre à cette question. C'est la honte. Allez-y. Vous aurez l'occasion de répondre à la même question. Tu dis? Faut-il prendre une loi d'amnistie pour le président Laurent Gbagbo au nom de la réconciliation, la paix et des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Bon, ça, il y va de l'agenda du président Ouattara. Il va de l'agenda du président Ouattara. Mais je vous dis, nous avons affaire à des gens qui n'ont jamais rien reconnu du président Ouattara. Mais j'ai rien reconnu des bienfaits du président Ouattara. Il y a eu déjà une amnistie qui a été prise en 2018, où plusieurs de leurs cadres ont été amnistiés ici en Côte d'Ivoire. Mais par la suite, ils sont des guerriers. C'est par la pression qu'ils ont réussi à le faire. Notre président Ouattara n'est pas un homme de paix, etc. Bon. En tout cas,
Il y va de l'argent du président Ouattara. Il y a eu par la suite la grâce présidentielle accordée à Laurent Gbagbo. Oui, vous voyez, mais ça encore, il dit non que c'est parce qu'il a eu une pression sur le président Ouattara qu'il a fait. Bon. Qui l'a dit? Ils n'ont jamais reconnaissant des efforts. Et au cours de quel, ils ne sont jamais reconnaissant des efforts que le président Ouattara a fait dans le sens de la réconciliation. Du calendrier du président Ouattara. Tout y va de l'agenda du président Hassan Ouattara. Bien. Mais je vais vous dire, il n'est pas candidat parce qu'il n'est pas éligible. Il n'est pas M. Gbagbo Laurent. Bien, Laurent Gbagbo, mérite-t-il une loi d'amnistie au nom de la réconciliation nationale? Vous allez répondre à cette question précisément. D'accord. Pour nous, le président Laurent Gbagbo a été blanchi par la communauté internationale. Donc tous ces mascarades au sujet de la crise post-électorale de 2011. Il a été blanchi et acquitté. Donc, mais poursuivi toujours par la justice ivoirienne. Non, ça c'est une mascarade. Et c'est pourquoi? C'est d'ailleurs pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que n'a rien à voir avec la Cour pénale internationale. C'est d'ailleurs pour ça que nous voulons que le RADP dégage. Parce que si la justice, si la séparation des pouvoirs était une réalité, on ne parlerait même pas de ce débat. Parce que le président Laurent Gbagbo ne peut pas faire l'objet de quoi on appelle ça même, d'amnistie, de quoi. Non, quelqu'un qui a été blanchi par la justice internationale. De quelle amnistie vous parlez? La Cour africaine des droits de l'homme a exigé que le président Laurent Gbagbo soit remis sur la liste électorale parce qu'il a été acquitté. Une décision suspensive. Mais le RADP, dans sa démarche de non-républicain, parce qu'à l'opposition, ils ont tendance à dire aux gens, à rappeler aux gens leur passé. Mais moi, je vais leur rappeler que autant nous étions au pouvoir, en tant que parti au pouvoir, mais ils étaient à l'opposition. Qu'ils fassent leur bilan à l'opposition, ils n'étaient pas républicains. Ils ont demandé ici la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils ont demandé aussi qu'ils ont applaudi l'embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Donc c'est un parti sans cœur. C'est un parti non républicain et c'est un parti qui n'est pas patriote. Bien. Bon, voilà. Pour vous, il faut Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara aux élections. Oui, pour que Alassane Ouattara soit battu. Nous avons tendu le micro, notre micro, bien sûr, aux Ivoiriens dans les rues d'Abidjan. Qu'est-ce qu'ils pensent, en tout cas, d'une candidature, d'une élection présidentielle avec Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo en 2025. Voici leur réponse au micro de Clarisse Kanyala. Pour avoir un climat apaisé un peu en Côte d'Ivoire, il faut que ces deux géants-là se retirent pour que la nouvelle génération puisse s'installer, pour que la Côte d'Ivoire puisse quand même redorer son blason. C'est l'année de la jeunesse aussi, hein, ils ont prôné ça. Une fois la jeunesse est, on va voir ce dont est capable aussi cette jeunesse-là, qui est le socle vraiment du développement d'un pays. Il a déjà fait ses preuves, il a déjà fait 3 mandats. Je crois que le 4e mandat serait de trop. Si ça pose un problème et que c'est source de conflit, je propose qu'il se retire pour faire la place à un plus jeune de son parti. Quant au président Gbagbo, à mon avis, il est aussi frappé un peu par l'âge, il commence à être fatigué. Il pourrait aussi se faire remplacer par un de leur bord plus jeune. C'est ce que je pense, parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. On a déjà vu tous ces visages. On aimerait voir d'autres visages. Tous ceux qui disent en Afrique, non, le président il a duré, il n'a qu'à partir. Bon, pour moi, ce n'est pas la solution, la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est celui, en tout cas, qui arrive à incarner le pays, qui arrive, en tout cas, à gérer bien. Pour moi, c'est ça. Ce n'est pas l'effet de durée qui fait la démocratie, pour moi. Voilà. Donc, pour moi, si vous remplissez les conditions, en tout cas, pour moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez être candidat. Ce n'est pas une question de fatiguer. Il y a des jeunes encore, il y a beaucoup de jeunes qui gèrent certains pays, mais ils ne font rien. Ce n'est pas le fait d'être jeune qui veut dire que tu travailles. On peut être âgé et puis on peut plus travailler qu'un jeune. Le président Ouattara, franchement dit, il a fait beaucoup, il a porté beaucoup. Voilà, mais lui seul, il ne peut pas tout faire. Voilà, donc moi, pour ma part, franchement, je souhaiterais qu'il se retire. Non, Gbagbo même, c'est pas là-bas, n'y parlons même pas même. Voilà, nous avons vu la réaction des Ivoiriens, mais il y a eu également la réaction du cardinal Jean-Pierre Coutois qui fait également l'actualité. Quelle lecture faites-vous de ce message du cardinal Jean-Pierre Coutois qui dit, je cite, « Il faut savoir partir car les éternels permanents finissent toujours par agacer et alors l'amour se transforme en haine. Il faut partir pour faire place à un autre. » Plus vigoureux, plus jeune et pas moins dépourvu de qualité à mettre au service de tous. Votre réaction? Je vous dis tout simplement, ça c'est son avis. Je respecte son avis. C'est son avis, hein. Il faut le respecter. En tout cas, pour nous, nous sommes dans la continuité.
Mais je vais revenir parlant de... Il fait allusion donc à Alassane Ouattara, c'est ça? Non, peut-être. Ou Laurent Gbagbo? Peut-être à quelqu'un d'autre que ce soit le président Ouattara. C'est son avis. Et ça n'engage que lui-même, il faut respecter la personne, il faut respecter son avis. Certes, c'est son avis. Je vous dis, parlant donc de ce que M. Laurent Gbagbo aurait été blanchi à la CPI, donc, mais les chefs d'accusation au niveau de la CPI ne concernaient pas ces crimes économiques qui, au soir dans son pouvoir, par le braquage de la BCEAO, pour pouvoir... Vous savez qui a braqué la BCEAO? Pour pouvoir... Vous le pouvoir connaissez? extérioriser nos Vous-même, fonds vous avez à bouffé l'argent l'étranger, aussi? mettre nos fonds à l'étranger. Et nous le savons tous ici. Vous ne savez pas ceux qui ont braqué la BCEAO? Donc, ils sont là. Hein? Ces braqueurs ces braqueurs, parce qu'il n'a pas été seul, ces braqueurs donc, de la BCEAO en 2011, c'est ceux qui sont poursuivis par la justice ivoirienne. Alors, la CPI, c'était d'autres crimes. Mais la BCEAO de Bouaké, sur 5 juges à la CPI, il n'y a que les 3. braqueurs des deux banques là sont où? Il n'y a que 3 qui ont voté donc, pour son acquittement. Ça veut dire effectivement qu'il n'est pas blanc comme neige. Et Diampé Bemba. Diampé Bemba qui a été acquitté à la CPI, mais il a conduit une bande armée, il a tué des citoyens de son pays, mais il a été blanchi. Il a été acquitté. Un chef rebelle. Ça ne veut pas dire que quand tu as été acquitté, ça ne veut pas dire que là, tu es blanc comme neige et que tu es innocent et que tu n'arrives dans ce pays. Nous connaissons l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. On ne va pas nous distraire ici dans ce pays. On regarde tout ce que vous avez dit, mais il faut savoir partir quand même. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, il faut savoir partir. Mais enfin, je vais vous dire que pour nous, aujourd'hui, peut-être après, aujourd'hui, le président Ouattara donc en 2025. Peut-être après, on pourra donc... mais pour nous, les enjeux actuels de la Côte d'Ivoire sont tels que le président Ouattara est notre candidat en 2025. Bien. Votre réaction sur la sortie du cardinal Jean-Pierre Coutois qui disait qu'il faut savoir partir, voilà, vous connaissez la suite. Oui, mais sa déclaration est prémonitoire. Adressée à Laurent Gbagbo? Non, c'est adressé à Alassane Ouattara qui doit savoir partir. Et Laurent Gbagbo aussi qui a dirigé la Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo doit poursuivre. Rester, donc. Il doit poursuivre son combat de la souveraineté. Quelle est la conséquence notoire? Et Alassane Ouattara, qui a dit aux Ivoiriens qu'il avait des bateaux qui volent en l'air, qu'il a des avions qui volent sur l'eau. Ça encore, Au bout de 14 ans, de pouvoir, quand toi-même, en tant que journaliste, tu vas dans un supermarché, tu sais très bien que la vie est devenue chère et je sais que tu en as marre. Et quand tu vas louer maison à Abidjan, tu sais que chambre salon, là, ça coûte près de 150 000, 300 000, 400 000 selon le quartier. Tu en as marre. Et pour ça, il faut que Alassane Ouattara dégage et qu'il sache partir. Sinon, les Ivoiriens vont le pousser dans les urnes à sortir par la petite porte. Est-ce que le PPACI ira à ces élections si la candidature de son leader, Laurent Gbagbo, n'est pas validée? Je rappelle, pour l'heure, Laurent Gbagbo n'est pas éligible. D'accord. Pour nous, au PPACI, le président Laurent Gbagbo sera candidat. Il va gagner les élections de 2025. C'est tout ce que nous on sait. Bien. Alors, le paysage politique ivoirien en 2010 n'est pas celui de 2024, pour ne pas dire 2025. Il y a l'arrivée de Tidiane Thiam dans l'arène politique ivoirienne, par exemple. Ne trouvez-vous pas que le PPACI et le RHDP voient leurs chances réduites avec la présence de Thiam à la tête du PDC-RDA? Il faut dire que le PDC-RDA est un autre parti politique qui a son président, qui soit M. Thiam. Il ne peut pas effrayer le RHDP. Vous savez, Sidik, dans ce pays-là, c'est le pouvoir qui est aveugle. Et le RHDP est une force imbattable. 2025 arrive, nous serons aux élections et nous verrons. Voilà. Et nous verrons. Mais enfin, chacun dit ce qu'il veut. En 2025, notre candidat, le président Alassane Ouattara, et son parti, réunis, nous battrons toute force politique. Bon, force politique qui se font appeler force politique devant. Donc nous n'avons pas de problème avec ça. Qu'il soit le candidat, que ce soit M. Thiam, que ce soit le candidat du PDC-RDA. Non, aucun problème avec ça. Nous sommes en démocratie. Mais nous sommes droits dans nos bottes et nous attendons n'importe quel adversaire devant 2025. Bien, êtes-vous conscient des inquiétudes que soulève la possibilité d'un 4e mandat du président Alassane Ouattara et la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo pour la prochaine présidentielle? Commençons par vous. Bien, faut dire que... Quand on sait l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique du pays. Nous, venant de Alassane Ouattara, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Vous êtes donc inquiet?
Je suis inquiet. En cas de candidature du président Ouattara. Voilà, je suis inquiet parce que... Bien, on vous a bien compris. D'accord. Baudon Yapo, êtes-vous inquiet avec la candidature de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara en 2025 si les deux candidatures sont validées? Je voudrais d'abord rectifier. Le président Alassane Ouattara, candidat en 2025, peut-être arithmétiquement, Oui, on sait que c'est une nouvelle république, la troisième république. Même bien sûr. Coup d'État constitutionnel. Comme vous le voulez, le deuxième mandat de la troisième république. Eux, ils peuvent appeler... coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État constitutionnel. Termes qu'ils peuvent employer pour se contenter. Non, c'est la vérité. Mais fondamentalement, le président Alassane Ouattara est éligé en 2025 et c'est ce qui nous intéresse. Nous ne sommes pas inquiets. Bien. Voilà. Laurent Gbagbo avait affirmé qu'il était inapproprié de briguer la présidence après 75 ans, alors qu'il aura plus de 80 ans lorsque sera lancée la bataille présidentielle 2025. Laurent Gbagbo votre mentor, semble déterminé à défier cette sagesse qu'il prenait par le passé. Très bien, très belle question. Pourquoi? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo perd comment le pouvoir? Il perd le pouvoir suite à un coup d'État électoral orchestré par toute une coalition internationale, braquée contre lui. On souille son nom. Je viens, on le présente. Ce que je viens. Dit oui, il n'y a pas longtemps. Oui, il a dit. Il a dit quand tu interprètes les dits d'une personne, il faut contextualiser. Est-ce que tu comprends? Donc, le président Laurent Gbagbo, qui perd le pouvoir sous les bombes de l'armée française, qui vient installer leur poulain, ça brise, si vous voulez, ça freine son élan. Le combat, si noble et que les Ivoiriens aimaient tant, a été brusquement interrompu. Et la prise du pouvoir par le RADP a rendu la politique ivoirienne comme une jungle. Au point où, aujourd'hui, tu demandes à l'Ivoirien, tout le monde se méfie de la politique parce qu'il suffit que tu ne sois pas du parti au pouvoir et que ta vie est devenue un enfer sur terre. C'est pour changer ça. Le président Laurent Gbagbo ne peut pas laisser une Côte d'Ivoire comme ça pour aller s'asseoir. Ça serait trahir le combat qu'il a engagé. Donc vous vivez donc en enfer, vous? Donc, on vit dans un enfer parce qu'aujourd'hui, oui, nous vivons dans un enfer. Tenir un débat sur un plateau télévisé. Oui, mais... On se rappelle, avant 2011, il n'y avait qu'une chaîne nationale. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision privées qui naissent. Attention. C'est ça la démocratie. Attention. C'est ça la démocratie. Je le dis tout à l'heure, il faut contextualiser. Il est assis là, il fait débat. Avant 2011, la Côte d'Ivoire faisait face à une rébellion. La Côte d'Ivoire était divisée en deux. Les contextes n'étaient pas pareils. Et qui dirigeait cette rébellion? Cette rébellion-là, Guillaume Soro. Je te laisse dire et je demande, faut demander à Yapo. Qui veut être l'allié du PPACI, demande à Yapo, c'est lui qui a envoyé Guillaume Soro pour faire la rébellion. Répondrez-vous à ceux qui disent, il était Premier ministre Ado. Ceux qui estiment que le PPACI... Il était Premier ministre Ado. Merci Baudon Yapo. Oui, mais dans un élan de recherche de la paix. Merci. Alors, dans la recherche de la paix. On n'a pas assez de temps. Que répondrez-vous à ceux qui estiment que le PPACI n'est pas cohérent dans sa démarche? Non. Vous estimez qu'autrefois la rébellion, que vous n'avez pas soutenu aujourd'hui l'ancien chef rebelle qui veut s'allier à votre parti pour la présidentielle 2025. Attention. Ceux qui parlent de cohérence, est-ce qu'eux-mêmes sont cohérents? C'est la question que je pose. Ils ne sont pas cohérents. Dans la mesure où hier, à l'opposition, ils demandaient la dissolution des institutions nationales, ils demandaient la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils ont demandé que les médicaments soient, les embargos soient mis sur les médicaments. Ils ont demandé à ce que l'ONU vienne certifier une élection nationale. Donc, c'est des gens qui ne sont pas patriotes. Des gens qui ne sont pas patriotes, qui parce qu'aujourd'hui sont au pouvoir, change, c'est transfert du boulanger. Mais c'est pas il nous reste ne connaît pas. Voilà, donc ils sont pas cohérents avec eux. Alors, ils ont des décrets de patriotisme. Nous avons 2 minutes pour terminer cette partie. Baudon Yapo, ne trouvez-vous pas que la Côte d'Ivoire, merci. La Côte d'Ivoire, vous ne trouvez pas que la Côte d'Ivoire a grand besoin d'un renouveau politique? Les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo représentent des époques marquées par des conflits et des divisions entre Ivoiriens. Leur retrait de la scène politique offrirait une opportunité d'apaiser le débat politique national et permettrait l'émergence de nouveaux leaders moins clivants. Votre réaction? Nous dit un anonyme, un analyste politique. Vous savez, au Rwanda, Paul Kagame a été la crise du génocide. Au Rwanda,
Mais 30 ans après, il est là. Mais vous n'allez pas me dire qu'actuellement, il y a la guerre au Rwanda. C'est un politique qui, malheureusement, par les mauvais actes que certains ont posés, qui ont entraîné la Côte d'Ivoire dans le chambard, malheureusement, aujourd'hui, Le Rwanda n'est pas la Côte d'Ivoire. Il faut faire l'état des lieux où nous en sommes. La Côte d'Ivoire est en paix. Les Ivoiriens Parce que l'opposition est sont disciplinée. tranquilles. Mais combien de fois ils Parce ont que tenté- l'opposition est disciplinée. Parce que le pouvoir L'opposition est ne sérieux. soutient pas les rébellions. Oui, mais pourtant on a produit les putistes au Burkina. Mais on sait comment Qui les ABI, depuis le Ghana, ont lancé des coups d'État, ont été arrêtés. Parce Ah que bon? c'est pas sérieux. Tu as les preuves? Mais les vidéos sont là. Et pas... Bien. Mais pourquoi Non, mais quand tu pourquoi viens sur un fais ça? plateau- Bien, vous avez une minute D'accord, tout à l'heure. ok, Mais pourquoi il fait ça, Au mais- nom de la Ok. Parce que stabilité. tous les gens savent là. Qui ne sait pas l'ABI a été Ah, arrêté? non, non, Alors, ça c'est au gré, on dit ça. Bien. Ça c'est au gré, on dit ça. Ah oui, bien. C'est Alors, C'est au gré, on tient un débat comme ça. au nom de la Quand tu viens sur un stabilité, plateau, viens avec les Alassane preuves, Ouattara parle doit avec les continuer, preuves. donc, selon C'est toi vous, qui c'est fais la ça. honte parce que les gens le savent. Non, Ceux c'est qui ça. le savent, Non, non, c'est c'est ça. ça. ABI a été. Non, non, non. ABI a été Est-ce arrêté. que tu as les Pour preuves répondre ici à la pour les question, prouver? au nom de On la a stabilité vu. longue, Est-ce que tu as Alassane les Ouattara preuves? doit continuer. Tu n'as pas de preuves C'est ça, pour pas filmer pour des vous. choses comme ça. C'est On ça. a eu les leaders Kwasi ici à Péla. Est-ce que Au tu nom as de les la preuves? Ça, c'est au gré, on dit ça. Alassane Ouattara On est sur un doit-il plateau sérieux. continuer, C'est au gré, on dit ça, il y a des doit-il choses là. continuer de diriger la Pourquoi Côte les d'Ivoire? gens regardent? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais c'est au gré, on fait ça. Bien, dernière question pour terminer Les avec gens vous. moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors, vous ne pensez pas aux Non, c'est à Ivoiriens? moi que tu voulais poser la Mais question. vous n'avez pas répondu à la question. Non, non, je J'ai posé la Je question. reprends, il trois fois. m'embêtait. Allez, allez-y, 10 Mais secondes. Alassane Ouattara doit-il continuer Il doit au nom continuer. de la stabilité? Et bien de choses. Merci, Au nom de Baudouin bien Yapo. plus de choses. D'accord. Il doit continuer sa mission à la tête du pays. Monsieur Iriebi, Oui. en tant que cadre et militant du PPACI, vous n'avez pas pitié des Ivoiriens qui ont Bien. beaucoup souffert Si. à cause de ces deux personnalités, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo? Non. Ils ont souffert à cause d'une seule personne, pas à cause de Gbagbo. Des deux personnalités, Non, bien non. sûr. En fait, pour te dire vrai, il a pris l'exemple du Rwanda. On ne peut pas accepter qu'après 14 ans de Bien, mais pouvoir... vous êtes contre le renouveau, on n'a pas assez de temps. Vous êtes contre donc le renouveau politique en Côte d'Ivoire, Je ne suis pas contre le avec renouveau. l'émergence de nouvelles personnalités Je au suis- sein de votre parti, bien sûr. Je ne suis pas Pourquoi contre le renouveau politique, mais je suis pour que ce renouvellement-là ne soit pas un truc qu'on force. Ce sont des choses qui se font naturellement. Donc Ça ne se pour force vous, pas. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo doivent aller à la présidentielle 2025 pour un match retour, dans les urnes bien sûr, dans les urnes. Voilà. Des élections transparentes, libres, apaisées, c'est ça. Baudouin Transparent surtout, avec une CEI. Libre et transparente. Voilà. On verra en Pourquoi on 2025. batte le Yapo. Bien, RNDP. madame, monsieur, c'est malheureusement la fin de ce sujet, le dernier sujet de cette émission. Nous allons maintenant faire place à nos rubriques habituelles. Place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités font des coups de gueule sur des sujets qui ont trait à la vie de la nation ivoirienne. 2 minutes 30 pour un carton rouge, après quoi l'autre invité aura l'occasion de rebondir ou bien poser une question maximum sur ces cartons rouges. Irie, votre carton rouge. Bien. Mon carton rouge va à l'endroit du gouvernement en ce qui concerne le déguerpissement du village d'Adjamé. Je pense que la politique s'est faite par les hommes et pour les hommes. On ne peut pas se moquer des villageois qui ont hérité de la terre de leurs ancêtres au mépris des règles et des lois de dignité humaine. Voilà. Ce carton-là, c'est pour que désormais, avant de déguerpir un endroit, il faut que le gouvernement, en tant que homme, en tant que ceux qui gèrent l'État, je parle d'État, de prendre les dispositions pour que tous les paramètres, à savoir identifier les personnes qui sont concernées, essayer de trouver, de communiquer avec ces populations, voir comment est-ce qu'ils peuvent être dédommagés. Et quand on est d'accord sur la façon dont les choses doivent se tenir, avant de venir déguerpir les gens, on ne finit pas de déguerpir les gens et puis on parle de chèques blancs, les gens sont en temps, les gens sont sous la pluie, les élèves, ceux qui incarnent l'avenir, n'ont pas où dormir. C'est vraiment déplorable et c'est honteux pour la Côte d'Ivoire. Ça Bien. salit l'image du pays. Bien, merci. Baudouin Yapo, vous voulez réagir ou bien poser une question sur ces cartons rouges? Non, mais tout simplement, ils n'ont pas le sens du développement. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. C'est vrai qu'on peut avoir quelques difficultés, souvent même par la résistance
c'est répété à plusieurs reprises. Vraiment par la résistance des concernés. À GESCO, ça a été même chose. Des guépis et tout ça. Vous avez l'habitude de jeter les gens dehors. Dans le centre de développement, je pense que... En développant, en mettant les gens dehors. On sait ce qu'on fait. Et ceux qui sont des guépis sont suivis. On a eu le cas de GESCO aujourd'hui, toutes les mesures que le gouvernement a prises. Après plusieurs bruits. Avec quel bruit M. Gbagbo ici Vous les avez mis dehors avant de les dédommager. Malgré les 1 milliard qu'il a eu, il n'a même pas posé ne serait-ce qu'un geste à l'endroit des guépis. Il a eu qu'un milliard. Il a eu 1 milliard de ces Tu as les reçus. Il n'a même pas... Mais regardez-moi des trucs comme ça. Est-ce que tu as les preuves? Les règles dans cette rubrique, vous n'avez pas le droit de répondre. Il y a un communiqué du PPRCI qui a reconnu cela. Mais bon, ils n'ont pas le centre de développement, je le dis tout simplement. Ils n'ont pas le centre de développement. Ils n'ont pas le centre de développement, donc ils n'ont pas de leçon à donner à quelqu'un. Mais mon carton... Oui, allez-y, votre carton rouge, Bono Yapo. À M. Kone Katina, un apologiste notoire des putes. Il se rend au Burkina Faso pour applaudir donc la jeune militaire parce que, bien évidemment, pour lui, les putis sont des héros. Bon, on sait ce que ça veut dire déjà. Eux qui aiment dire qu'ils ne font pas dans l'apologie des putes, alors qu'ici en Côte d'Ivoire, nous savons très bien d'où nous venons. Au coup donc du pouvoir à Alassane Ouattara, nous savons combien de tentatives de coup nous avons essuyé. Inventé par parce que nous sommes un pouvoir sérieux, un pouvoir formidable, et que les Ivoiriens sont en paix. C'est vous qui le les dites. Ivoiriens sont tranquilles dans la stabilité. Les Ivoiriens vont tranquillement à leurs occupations. Parce que nous sommes un pouvoir sérieux. Dans l'angoisse. Mais enfin, dans les suicides. Mais enfin, ça, ce n'est que des affirmations. Dans les suicides, mais les gens se suicident. Mais les suicides, qu'est-ce que tu parles? Les suicides, ce sont des indicateurs sociaux. Selon la Banque mondiale, le niveau ce sont des indicateurs sociaux, cher ami. Je suis en train de parler, il n'est pas sûr. Vous savez, il a duré dans les agorées parlements. Il se croit encore dans d'autres sous-dossiers. La Côte d'Ivoire est une nouvelle, hein. Il faut être moralisé, voilà, il faut t'apprivoiser parce que là où nous sommes là, on n'est plus à ce niveau. Hein. Je dis, ils ont fait la position de début et aujourd'hui, tous les gens savent déjà ce qu'ils sont. Et puis, bon, voilà, et nous savons où nous allons. Bien, merci Baudouin Yapo. Non, mais tu m'as pas posé de question, c'est pour lui. Vous aurez la question tout à l'heure, mais c'est que vous avez violé l'une de nos lois dans cette rubrique. Vous n'avez pas le droit de rebondir pendant qu'il est en train de parler. D'accord. Voilà, mais nous avons bien compris. C'est votre première. Allez-y, maintenant réaction aux questions sur ce carton rouge. D'accord. Vous avez 2 minutes maximum. Il n'y a pas de souci. Je voulais d'abord souligner la mauvaise foi intellectuelle souvent des gens du RHDP. Je lui demande, le ministre Kone Katina, quand il sortait du pays, c'est par quel aéroport il est passé? Mais tout le monde est libre de sortir du pays. Non, quand tout le monde est libre de sortir du pays, il a été envoyé par le président Laurent Gbagbo, invité par la société civile. Là. Ça aussi, il faut qu'il le souligne. Si ceux qui font l'apologie des puces là, c'est bien le RADP parce que le pushiste du Gabon a été reçu par le président Ouattara ici. Donc le RADP ne peut pas venir s'asseoir à un plateau pour dire que lui, il est hostile ou bien il déteste les pushs. Il vous reste 30 secondes. Voilà. Donc ceux qui soutiennent les pushs là, c'est le RADP. Sinon, le ministre Kone Katina est allé représenter son chef. Et il est passé par l'aéroport de Port-Bouy. Bien, madame, monsieur, c'est la fin du carton rouge. Nous sommes maintenant dans la prochaine rubrique, le chiffre du jour, juste après ceci. Voilà le chiffre du jour. C'est une rubrique dans laquelle nous mettons en l'honneur un chiffre en rapport avec la vie de la nation. Et le chiffre du jour, c'est 1160. Qu'est-ce que ça vous dit? 1160, c'est le nombre de logements que le Premier ministre Begré Mambé vient de lancer à Niamey. Hein, bien sûr, le Premier ministre Dr Begré Mambé hier lundi a procédé au lancement des travaux de construction de 1160 logements en location-vente et location simple à couper jeudi PK24 dans la commune d'Anyama. Il s'inscrit dans un vaste projet, comme vous l'avez si bien dit, de 25 000 logements qui seront déployés à travers l'ensemble du pays. Le président Ouattara et son gouvernement travaillent pour le bien-être social des Ivoiriens. Réaction. Merci. Après 14 ans de pouvoir, là où on a promis en 5 ans, en 2010, en 5 ans, donnez-moi 5 ans, et puis chaque Ivoirien a un logement de 25 000, il paie 25 000 par mois. Si ça s'est transformé en 1160, après 14 ans de pouvoir, pour nous, je viens. Si, pour quelqu'un qui est venu en 2010, en disant que donnez-moi 5 ans, je donne un logement
à chaque Ivoirien, un Ivoirien, un toit, les promesses de campagne de 2010 sont là et ils connaissent tout ça. Et tu vois, et qu'aujourd'hui, en 2024, ça se transforme en 1160 logements qu'on attend de voir, parce qu'eux, ils ne savent qu'eux-mêmes, ils dansent et puis ils s'applaudissent. Mais à préciser, il y a des logements construits nous sommes à 30 000 logements par le passé. Pour te dire, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on sait apprécier quand il le faut. La culture de l'information. C'est très bon de faire ces 1160. Nous, on souhaite que vraiment ça soit une vérité, parce qu'avec ce pouvoir, on ne sait jamais. Mais pour 14 ans de pouvoir, j'ai dit que c'est un échec. Je dis, jusqu'en 2023, nous sommes à 30 000 logements construits. Ce n'est pas 1100 dont il parle, là, qui vient de lancer sur un programme. Alors, votre réaction sur ce programme, ce projet lancé par le chef du gouvernement? Tu n'as pas l'information. Votre réaction sur ce projet? Est-ce que chaque Ivoirien a un toit? Comment vous appréhendez ce projet lancé par le chef du gouvernement ivoirien? Comment vous appréhendez ce projet lancé par le chef du gouvernement ivoirien? C'est dans la continuation de la politique sociale du gouvernement. Vous savez, à tous les niveaux, santé, éducation, logement, des efforts sont consentis chaque jour pour le bien-être des Ivoiriens. Et nous continuons, et nous devons continuer. Parce que si beaucoup reste à faire, ben, beaucoup a été fait et les Ivoiriens regardent, les Ivoiriens voient. Voient des réalisations qui sont faites dans le sens de l'électrification de nos villages. Aujourd'hui, nous sommes à près de 100%. Même les petits campements, quand ils viennent dans mon village, sont électrifiés. Au niveau donc, de la santé, aujourd'hui, le rapprochement des centres de santé, au niveau donc, des populations, c'est une réalité. Ces centres de santé sont équipés. Même en matière d'éducation, des collèges de proximité, dans des gros villages, partout en Côte d'Ivoire. Écoutez, nous sommes au travail et nous devons continuer le travail. Bien, merci Baudouin Yapo. Je rappelle que vous êtes membre du bureau exécutif national de l'Union des jeunes RHDP. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous restons ouverts pour d'autres émissions également. Si vous Mais désormais, invitez des personnes sérieuses pour des débats. Ça, je le dis. Hein. Voilà, ça, je le dis. Ça n'engage que vous. Alors, merci à vous également, Monsieur Irie Bikeventa. Vous êtes membre du bureau national intérimaire de la Ligue des jeunes du PPACI et secrétaire national adjoint en charge du recrutement et de l'encadrement des jeunes, cadre du public et du privé de la Ligue des jeunes. Merci d'être passé également sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Nous chef. restons ouverts également pour. C'est moi qui vous remercie. Si besoin se pose. Si tu me permets, je voudrais saluer cette atmosphère. C'est de cette Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo rêve. Et une Côte d'Ivoire aujourd'hui. Une Côte d'Ivoire. Non, parce que tout à l'heure, vous voyez que ce qui me représente, ce qu'il fait. Nous sommes en train d'échanger. Tout à l'heure, tu as dit que d'inviter les personnes sérieuses. Je t'ai dit que je suis très sérieux. D'autant plus que il faut te former politiquement pour que tu saches que un débat politique là, on vient pas là pour se caresser dans le sens du poil. Bien. On s'est dit la vérité. Ça maintenant, c'est on s'est dit la vérité. C'est un débat politique. On vous a bien compris. Merci. Dans cette émission, nous avions parlé. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Ça se dit pas. J'ai la fin de l'émission. Mais tu es dans tout excité. Merci bien. La Côte d'Ivoire vous regarde. Merci. Alors, nous avions parlé dans cette émission des coalitions politiques en gestation à 14 mois de la présidentielle ivoirienne. C'était dans la première partie. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, il était question d'un match retour. Nous sommes bien sûr bien allés pour un match retour entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, bien sûr. Je précise, dans les urnes. Alors, nos différents débatteurs ont répondu à cette question. Merci à vous également d'avoir été nombreux à suivre cette émission sur le numéro 208 du bouquet Canal+, Reflet TV, sur nos différents canaux digitaux, le site web www.reflet.tv et sur Facebook Reflet TV. Merci à vous d'avoir été nombreux. Rendez-vous demain à partir de 20h15 pour un autre numéro de Entre deux News. Rediffusion le lendemain à 10h18. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Portez-vous bien. Bonsoir.